Soyez les bienvenus sur la plateforme Gens Info Culturelle à l'heure de votre magazine de prédilection EIC Mag. Avec encore plus de détermination, nous sommes très motivés pour la présentation du 110e numéro de ce magazine hebdomadaire, dominé ce samedi 19 octobre par la vente signature à Paris le mardi 15 octobre de l'ouvrage Héros, l'enfant d'Haïti, des bidonvilles de Port-au-Prince aux étoiles de Hollywood de l'acteur Jimmy Jean-Louis. L'implication du poète Jean d'Amérique dans la sensibilisation pour l'acquisition d'un nouvel espace pour le centre culturel Araka. Le dévoilement du thème de la 21e édition du festival Quatre Chemins. BIC prête à offrir 25 prestations dans 25 universités pour marquer son premier quart de siècle sur scène. Une deuxième réunion du groupe Karimi le 27 décembre prochain depuis leur séparation en 2016. Williadelle d'Enerville déjà prête à Cap-Haïtien pour la deuxième vente signature de son premier album Victoire au nom de Jésus. Dans l'actualité internationale, le prix RFI lance sa nouvelle édition. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 20 novembre 2024. La rubrique invitée nous emmène cette semaine dans le périmètre de travail du très talentueux sculpteur Lobenson Civilma. Ces titres-là et bien d'autres vous seront développés alors. Restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. Voici le développement du 110e numéro de EIC Mag. L'ambassade d'Haïti à Paris a organisé dans ses locaux la vente signature de Héros, l'enfant d'Haïti des bidonvilles de Port-au-Prince aux étoiles d'Hollywood. Ce livre écrit par Jimmy Jean-Louis contient les parts inspirantes de nos acteurs de renommée mondiale, écrit la représentation diplomatique sur son compte Twitter. Plusieurs compatriotes haïtiens étaient venus pour retirer leur copie. Pour sa part, l'acteur Jimmy Jean-Louis, très content et très enthousiaste par l'accueil du public, invite ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement à se rendre dans les librairies à partir du 25 octobre pour se procurer l'ouvrage. Vous pouvez également faire une précommande à partir d'un lien disponible dans les bios du compte Instagram de l'acteur. On reste toujours dans le chapitre littéraire avec le poète Jean d'Amérique qui a rejoint la cause du centre culturel Araka, en effet après Yannick Lahens. L'auteur de Soleil à coudre sensibilise tout le monde à contribuer à se lever de fonds pour permettre au centre de se reloger dans un nouvel espace pour accompagner et servir à tous ceux et celles qui évoluent dans le monde artistique et culturel. Suivez les propos de Jean d'Amérique, Madame, Messieurs. Hello tout le monde, je fais cette petite vidéo pour vous appeler à une action de solidarité pour un lieu en état de mort à Port-au-Prince. Il s'agit du centre culturel Araka. C'est un petit espace qui vivait de peu, mais avec une équipe de passionnés qui faisaient tout pour gagner des âmes à la cause des lettres. C'était la maison de tous ceux, toutes celles qui aimaient les livres, qui avaient soif de poésie. Moi, je me souviens, j'étais encore au lycée et je commençais à écrire. J'avais pas de livre chez moi, j'avais pas les moyens d'en acheter. Et j'ai été accueilli dans cet espace qui m'a aidé à grandir et à embrasser ma passion qui était l'écriture. En fait, j'ai appris récemment avec les affrontements de groupes armés à Port-au-Prince que ce lieu a été brûlé, a été détruit complètement. Ça m'a vraiment brisé le cœur. Les images m'ont vraiment arraché les entrailles parce que c'est un espace qui comptait beaucoup pour moi. Et ça m'a fait penser à tous les jeunes des quartiers populaires à Port-au-Prince qui n'auront plus ce lieu de refuge pour armer leurs esprits. Donc avec l'écrivaine Yannick Lahens, nous avons décidé de lancer une campagne de financement pour aider ce lieu à se remettre debout. Je vous invite donc à participer à cet élan de solidarité pour nous aider à ramener à la vie cet espace qui est important à Port-au-Prince pour nourrir les esprits des jeunes.
Merci à vous. Madame, Messieurs, sachez que l'équipe Festival 4 Chemins a dévoilé le thème de la 21e édition. Non au masque et mascarade est le thème de cette année du 25 novembre au 7 décembre. Le thème non au masque et mascarade résonne avec une force particulière dans le contexte actuel. Il s'agit ici de démasquer, non pas pour dévoiler un visage caché, mais pour révéler la vacuité des illusions sociales et politiques qui structurent notre quotidien. En Haïti, où les masques sont portés non seulement lors des carnavals, mais aussi dans les jeux du pouvoir, les fausses promesses et les alliances de circonstances, le masque est à la fois un outil de survie et un instrument de tromperie. C'est une proposition qui résonne comme un cri de résistance contre les illusions et les faux-semblants et qui invite à explorer les profondeurs cachées de notre réalité collective. Madame Florence Jean-Louis Dupuis, qui est l'invitée d'honneur de cette édition, sera avec nous à la rubrique Invité dans l'un des numéros du magazine avant le lancement du festival. À présent, ouvrons la page musicale du 110e magazine Eugen Info Culturel. Roosevelt, saillant de son nom de scène, BIC, annonce 25 prestations dans 25 universités, dont l'université Quisqueya en Haïti, pour marquer son premier quart de siècle sur scène. L'artiste a annoncé la nouvelle le jeudi 17 octobre sur ses réseaux sociaux. Vous êtes prié de consulter le line-up pour de plus amples informations. Vous informer, c'est notre priorité. Are you ready? Are you ready? Méloman Ben. Le groupe Karimi, composé de Carlo Vieux, de Richard Cavé, de Michael Guiran, sera de retour sur scène le 27 décembre prochain à l'UBS Arena de New York. Après leur dernière prestation à l'Accor Arena le 15 octobre 2022, cette date marquera leur deuxième réunion depuis leur séparation en 2016. L'annonce a été faite ce jeudi 17 octobre par une vidéo sur les réseaux sociaux où l'on voit les membres du groupe se retrouver devant l'UBS Arena. Publiée sur la page de Karimi Nation, la vidéo est accompagnée du message « Are you ready? Karimi, let's go ». Ce concert survient peu après un autre événement rendant hommage à Amika Ben, décédé lors de la première réunion du groupe en 2022. Suivez-nous, Madame, Messieurs, pour avoir une idée de la liste des invités. Dans le secteur évangélique, après avoir drainé beaucoup de monde au palais municipal de Delma le dimanche 13 octobre, Williadel Denerville fait les derniers préparatifs relatifs à sa deuxième vente signature à Cap-Haïtien. En compagnie de Rosna Jocelyn et de plusieurs autres artistes, la chanteuse se prépare à offrir les meilleurs titres de son répertoire à la vente signature de son premier album intitulé Victoire au nom de Jésus. Cet album vient 5 ans après la sortie de son premier single, Li Capable. Notons que quelques heures avant le spectacle du 13 octobre, les gens se pressaient pour obtenir leur album présenté sur clé USB et pour prendre une photo avec l'artiste. Williadel Denerville est apparu sur scène dès les premières notes. Le public était plein d'enthousiasme. Ses prestations se succédaient, alternant anciennes et nouvelles compositions. Eugen Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Dans l'actualité internationale, le prix découverte RFI lance une nouvelle édition. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 20 novembre 2024. Depuis 1981, le prix découverte RFI met en avant les talents musicaux du continent africain. Au cours des années, ce prix a contribué au lancement de nombreux artistes qui ont depuis conquis un public international.
Tikenja Fakoli, Côte d'Ivoire, Amadou et Mariam, Mali, Rokia Traoré, Mali, Didier Awadi, Sénégal, Saoul Banks, Guinée, Céline Banza, RDC et JCB, Congo-Brazzaville, qui a remporté la dernière édition du prix Découverte RFI. Les inscriptions au prix Découverte RFI 2024 s'ouvrent le 5 octobre 2024. Elles seront clôturées le 20 novembre 2024. Et bien de Info culturelle. Bouclons le 110e numéro de ce magazine avec la rubrique Invité. Notre invité cette semaine répond au nom de Lobenson Sivilma, un sculpteur très talentueux avec une variété de réalisations, les unes plus intéressantes que les autres. Au micro de notre collaborateur Eugens Renéus, le professionnel revient sur ses débuts dans ce métier qu'il a développé une très grande passion au fil des années. Suivez ces précisions. Et bien de Info culturelle, la vitrine des informations culturelles. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la plateforme Egens Info Culturel, notamment dans la rubrique Invité Magazine Egens Info Culturel. Nous connaissons la rubrique là, c'est une manière, son fenêtre nous ouvrir par opérateur culturel, tout le monde, quelle que soit la discipline culturelle où il y a, son façon nous bon plus la parole parce que nous connaissons le magazine, c'est surtout information que le bail. Donc nous venons nous présenter l'information, mais nous dit faut nous faire des causeries avec monde qui dans le domaine ça pour nous permettre d'exprimer au plus. Et bien je dis dans ce sens ça, mesdames, messieurs, nous pourrons parler à un jeune qui a un pile talent. Comme d'habitude, puisque nous connaissons sur la plateforme Egens Info Culturel, jeunes talents toujours gagné ouverture, toujours une fenêtre pour parler. Et d'ailleurs, c'est ça fait nous une rubrique sur la plateforme Egens Info Culturel qui est les mardi des jeunes talents. Il est vrai que la rubrique là n'est pas active sur la plateforme là, mais nous faisons l'autre forme puisque dans la rubrique invité à jeunes yo gain en pile priorité dans la rubrique ça, mesdames, messieurs. Dans ce sens, je dis, nous pourrons parler avec Lobenson Sivilma, que nous plus connaissons, ou bien qui a un petit nom d'artiste qui c'est Lobby Sivilma. Monsieur son sculpteur, son jeune qui a un pile talent, j'aime dire nous. Monsieur utilisé sculpture pour exprimer et un travail que monsieur fait très bien. Donc nous allons causer à monsieur, nous allons connaître qui ça qui menait monsieur vers discipline ça qui c'est la sculpture, pour que c'est pas peinture, pour que ça c'est pas théâtre, pour que ça c'est pas littérature. Bienvenue tout le monde, non pas monsieur Egens Renéus. Bonjour Egens, bonjour à toutes fanatiques ou ça. Et je dis à c'est un plaisir pour moi pour commencer avec ce panel là pour nous battre bouche sur la culture et tout, plus précisément sur l'art plastique et côté moins spécialisé dans le domaine et sculpture et moi prêt à la question pour nous faire parler ça moi prêt. Lobenson Sivilma, nous comptons qu'il y a une rubrique invité magazine Egens Info Culturel. Dis-nous, qui ça qui mène vers la sculpture, fait nous une genèse côté l'idée pour pratiquer sculpture la sortie pour que ça c'est pas l'autre discipline dans et toute discipline nous connaît qui gagne dans panorama culturel là. Et moi je merci encore Egens pour question ça et moi gagné professeur Ludovic Bouz que je fréquenté depuis avant que je rentre en NAT. Et monsieur était lui-même spécialiste dans la sculpture. Il était toujours qu'on a parlé du domaine sculpture là en Haïti, qui par exemple, pile monde qui pratiquait. Et ça te vient permettre moi-même tout, les mois rentrer en NAT, moi j'étais toujours voulu, faut moi faire partie minorité monde qui pratique sculpture. Ça à cause de ça, les enseignants étudiants sous la croix, à dessiner, à faire
et peinture à faire portrait. Moi-même, moi toujours dans l'atelier céramique là, m'a reproduit ancien travail des professeurs qui passaient, te gagné dans l'atelier, j'ai toujours reproduit le travail ça. Et puis, dans avancé, dans la première année, moi j'ai sculpture d'esclaves que moi j'ai fait dans une exposition qui t'a fait Népana, qui c'était très bien nègre. Et dans la même première année, j'ai venu réaliser une sculpture et Viviane Gauthier. Et chaque jour qui a passé, chaque mois qui a passé, on a avancé bien, on a amélioré, on a cherché technique, on a commencé à essayer de faire travail par nous, à part reproduire et travail des professeurs qui passé. Là, on devait faire un bus à Max Beauvoir que le nouvelliste écrit sur ça, qui te fait belle parler un peu dans l'environnement artistique là, dans le. Et puis, de là, toujours à prendre feeling dans la question sculpture. Parce que dans la promotion qui était 32 étudiants, et toute période, c'est moi qui ai pratiquer sculpture. Moi, je venu à avancer, je réaliser bus, et toi Hippolyte, je prends feeling de temps en temps, je avancer. Mais moi, c'est un monde qui est attiré par l'histoire même. Moi, attiré par l'histoire pays ou bien l'histoire de l'humanité même. Moi, je fais des travaux qui n'ont pas rapport seulement avec les personnages qui ont rapport avec Haïti seulement, mais qui marquent l'histoire de l'humanité entière. Là-dedans, moi, j'ai réalisé Fidel Castro, je fais Hugo Chavez, je fais pour 500 ans, la mort de Léonard de Vinci, je fais un bus. Et côté de une exposition qui était reliée à Haïti, Léonard de Vinci et les artistes haïtiens à la croisée des chemins. Et pour ça, nous avons réalisé un bus et Léonard de Vinci. Après ça, je suis fini les notes et je fais une exposition encore côté de exceptionnelle centenaire en Haïti. Là-dedans, je fais bus et Madame Odette Wafonpoint. Je fais bus Madame Elida Solon La Roche, mais dans le cadre d'exposition ça lui-même, nous avons littéralement exceptionnel centenaire en Haïti. C'est des mondes qui ont 100 ans et plus, mais qui marquent l'histoire pays. Et ce n'est pas seulement hommes politiques qui ont fait. Et moi, et encore, moi, j'ai fait avant de tomber dans la question du président. Aristide m'a réalisé. Moi, j'ai fait une exposition encore qui est Retram, qui c'est représentation, traces et mémoire. Là-dedans, moi, j'ai réalisé 3 bus, qui c'est Franck Etienne, Daniela Ferrière et puis tout Jacques-Stéphane Alexis. Nous avons fait l'exposition ça dans Jacques, il était fait Jacques Mel, il était fait Port-au-Prince, Gonaïve, au Cap, il était fait dans la ville Inchtou. Mais moi-même, un projet c'est réaliser et bus tout président qui passait sous pouvoir en Haïti. Moi, j'ai fait un Jean-Jacques Dessalines, côté de Jean-Jacques Dessalines, je fais tout ces ouvertures, je fais Boyer, je fais Jean-Bertrand Aristide, Jean ou Dia, je fais Pétion, je fais Anténor Firmin, et lui-même qui c'est un personnage public, mais qui n'est pas président. Moi, et ça, c'est nous qui avons venu dans la tête. Parce que nous réalisons un paquet de bus déjà que gagner, me fait déjà m'oublier. Moi, fais Préval, moi, fais Jean-Bertrand Aristide, moi, fais François Duvalier. C'est comme ça parce que moi, ouais, et dans une phrase où est le devoir de mémoire si l'histoire souffre d'Alzheimer. Ça veut dire qu'il faut nous faire une histoire pas arrêter seulement sous papier. Imaginons qu'il y a des gens qui parler d'Anténor Firmin, si ce n'est pas un livre, il n'est pas pour l'autre côté pour jouer Anténor Firmin, ou il vient dans le lycée Anténor Firmin, mais pas rien qui va dire, mais on effigie Anténor Firmin qui l'a. C'est peut-être ça, moi j'ai fait un bus et Jean-Jacques Dessalines, que j'ai fait un lycée et Jean-Jacques Cadeau.
dans toute création, du moins dans tout travail, gagner ça les intrants. Puisque ces mêmes gens sont allés dans une entreprise qui fait brasserie, ils ont des intrants utilisés pour le travail. Et bien, créateurs, dans quel que soit le domaine, ils ont évolué, ils ont des intrants. Moi, je connais que y a des sculpteurs qui utilisent wash, qui utilisent métal, qui utilisent l'autre intrant, ou même le Benson civilement, qui ça ou utilisé comme intrant dans la création, et pour qui ça, c'est ça ou utilisé comme intrant. Ça qui a un rapport avec les médiums utilisés pour travailler. Moi-même, j'ai eu une chance, comme moi, j'ai fréquenté l'atelier de Ludovic. Et depuis même avant, moi, j'ai rentré NAT. Et dans l'atelier, ça, moi, j'ai coulé bronze en pile. J'ai fait expérience dans le coulage bronze. Et en pile, j'ai travaillé bronze. Dans l'atelier ça. Et puis, l'aime venir encore, il y a des problèmes dans la question fondrière que je pas trop utilisé partie ça et notes. Mais après ça, moi utilisé marbre. Moi utilisé marbre non seulement dans le travail personnel, moi ou bien pour client. Moi utilisé résine époxy. Et moi travaille avec métal tout. Moi travaille avec métal, mais pour commencer tout le travail, on base tout le travail souvent et on fait avec argile. C'est le médium qu'on utilise plus souvent, argile. Depuis qu'il a choisi faire sculpture, combien d'années vous gagnez pour pratiquer sculpture lobby et jeunes garçons ou bien jeunes femmes qui suivent le travail que le travail fasciné et qui t'a décidé pour entamer une carrière dans la sculpture, qui ça t'a donné comme conseil si vous voulez entrer à plein pied dans le travail de sculpture lobby? Oui, pour ça qui a un rapport avec depuis qu'il a pratiqué sculpture, moi commencé dans la sculpture depuis le rentré NATS. Moi-même, c'est ça, même moi, comme toile de fond, femme, pour le même son, c'est sculpture. C'est toute la journée de travail. Et de 2011 à nos jours, quoi, ça a environ 13 ans. 13 ans, toujours, je passe un mois, je passe une semaine pour ne pas au moins travailler dans la sculpture. Ça veut dire, dans la sculpture, je commence à vieillir jusqu'à présent. Et puis tout pour ça qui a un rapport avec si on jeune fille ou des jeunes femmes qui ont envie de pratiquer et sculpture, ça m'a aussi discipline, l'amour pour soi faire. C'est pas juste les voix qui font bagarre parce qu'on ouais mon affaire, mais c'est faut qu'on aimer soi faire, faut qu'on ait patience et parce que moi-même j'en prends sculpture, toujours prends, même gens, ou pas qu'à faire un jour, ou pas prendre souffle là, faut c'est comme ça tout, ou bailler de discipline pour travailler chaque jour, si vous voulez progresser. Parce que sculpture là qui a une grande différence par rapport avec peinture, ou bien ou la crayonner, parce que la différence là c'est ou à crayonner, ou à regarder une photo par exemple, c'est une surface plane, ou mettez sur une surface plane. Mais sculpture là, on va regarder une photo et puis tout va mettre en 3D qui sont l'autre dimension. C'est l'amour, un peu de patience et puis pour avancer, pour progresser chaque jour dans le travail, c'est ça mon cas. Lovenson civilement, on connaît tout créateur dans le milieu culturel là, un élément qui sert de muse, qui sert d'inspiration. Donc, ou même, leur fait travail sculpture, puisque moi, son travail fait avec un peu de passion, qui ça qui source d'inspiration? Est-ce que c'est l'environnement que tu as évolué, ou du moins, est-ce que son bail qui t'est passé dans ta tête, soit pendant qu'elle dormit, dans la nuit là, ou bien pendant le lever?
Di ak public ou plateforme Gens Info Culturel là, qui ça qui source d'inspiration? Et Gens nous merci encore pour question. Moi-même, je suis un monde qui est très attentionné avec la nature et l'environnement et le monde qui est beaucoup côté nous toujours attirer l'attention et nous toujours comment on dit ça, c'est moi toujours à porter attention avec tout petits détails et ça vous permet moi et ça va aider dans le travail moi tout et c'est comme ça moi pratiquer et travail moi c'est pendant j'en parle de dormir car après dormir là et puis tout comme bagage qui passe dans l'esprit et me lever me faire ou bien dans deux même faire c'est passion amour et pour ça faire qui fait tout petit détail tout petit bagage net attirer et puis tout moi mettez et comment on dit moi mettez en valeur avec agir là avec notre discipline que moi pratiquer. Robinson civilement réalisé que dans sculpture yo on fait de bustes en pile personnalité parmi eux des personnalités politiques et moi dans dernière création yo on font buste Jean-Bertrand Aristide qui c'est ancien président d'Haïti. Pour qui ça ou choisi des personnalités politiques dans création yo et qui ça s'apporter comme plus pour vous et comment le public a réagi à type de création yo, notamment et création bien des bustes de personnalités politiques. Oui, pour ça qui a un rapport avec qui ça s'apporter en plus pour moi dans la réalisation ça. Il permet de faire plus de travail. Vous connaissez chaque personnage net gagne un visage différent et ça permet tout moi pas jamais rester sans pas faire rien. Et moi toujours travail, moi toujours à chercher et moi toujours chercher comparer ancien travail avec nouveau travail, regarder côté m'améliorer et qui côté pour travailler plus et c'est ça côté pour moi dans ça qui a rapport avec comment on réagit. Bon, tout le monde réagit et en fonction de comment ils comprennent tel monde dans la société. Nous connaissons déjà depuis bagarre qui a rapport avec la politique, bien que moi-même c'est des voix de mémoire m'a fait moi-même dans la question et tel monde politique ou pas, mais un monde qui va me réaliser bus tel monde, et les gens réagissent, ça même ça va pas dépendre de moi, ça dépend des gens qui ont regardé le travail, mais souvent nous avons des gens qu'on a posé une question, pour qui ça c'est interne fait, pour qui ça c'est interne fait, mais j'aime là ça c'est un gros projet que nous gagnons, imaginons pour faire réaliser bus des chefs d'État en Haïti, nous à 56 ou 57, comme ça c'est un énorme travail, mais moi-même c'est ça qui plaisir par moi-même, c'est pas question ça, comment on veut prendre, comment on va prendre, c'est pas ça. Généralement, tout le monde qui travaille dans la vie, que ce soit professionnel, businessman ou quel que soit mon il a toujours gagné des projets qui bouillent dans la tête, il a toujours gagné des perspectives. Ou même dans le domaine où il y a qui c'est sculpture, qui ça qui projet sur qui projet ou travail qu'on y a. Oui, dans le cadre qui projet moi gagné en perspective et j'aime là moi toujours à travail un calendrier moi toujours fait pour genre de travail moi pour me faire l'un après l'autre. Depuis beaucoup j'aime et pour tant qu'à venir là moi j'ai un projet en décembre là pour réaliser un bus petit blanc qui c'est Maestro Tropicana et puis tout gagné Choubou qui c'est chanteur et Tabo Congo,
Ça veut dire, deux messieurs, ça n'a pas envie, ouais, ils aller sans, pas honorer dans la discipline par exemple. Et puis tout l'autre projet qui gagne encore, c'est pour le mois de mars. Et moi, j'ai envie de faire pour 8 mars, et journée mondiale femme. Et c'était un bis Yol de Rose avec un bis Emeline Michel. C'est deux plus gros projets, ça va me gagner pour plus près là. Urgence infoculturelle, la vitrine des informations culturelles. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes contents pour te rubrique ça pour sur plateforme Urgence infoculturelle. Nous avons causé à un jeune garçon qui sont sculpteurs. Lobby civilement, monsieur son jeune garçon qui a un pile talent, nous avons découvert toute une panoplie d'informations sur monsieur qui ça qui mène dans cause ça et qui type de matériel utiliser pour lui faire sculpture qui ça qui source d'inspiration et au final monsieur saute présenter nous mais proposer nous des conseils surtout pour nous-mêmes qui t'a aimé pratiquer métier ça. Donc nous sommes contents d'aller à la rencontre de ce jeune sculpteur pour mesdames messieurs dans la rubrique invité magazine Urgence infoculturelle. Nous comptons présenter la rubrique ça, non pas M. Urgence Renéus, pas oublier, ou capable de suivre Urgence infoculturelle sur chaîne YouTube nous, capable d'abonner à nous sur toute plateforme Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, ou capable suivre nous et puis nous content gagner un commentaire et nous content tout pour nous dialoguer ensemble avec vous puisque un numéro WhatsApp qui c'est plus 509 41 23 29 57 sur page Facebook Urgence infoculturelle là qui est capable de voir WhatsApp pour nous soit sous besoin nous font conversation ensemble avec vous ou bien si vous avez un commentaire ou bien une suggestion ou envie de faire nous. Nous avons rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique invité magazine Urgence infoculturelle. Entre-temps, nous bye bye, à la prochaine. Ciao, ciao. Voilà qui met fin à cette présentation assurée par Fania Akaro Renéus, coordonnée supervisée par Urgence Renéus avec la rédaction de toute l'équipe. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés avec nous sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et sans oublier de vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir tout le monde et à la prochaine. Bye bye. Urgence infoculturelle, la vitrine des informations culturelles.